Depuis plusieurs années, la gratuité des transports en commun est au cœur des revendications que portent les retraités CGT des Bouches-du-Rhône. D'abord au regard des enjeux actuels, réchauffement climatique, lutte contre la pollution atmosphérique, réduction des gaz à effet de serre, hausse des émissions de CO2 et de particules fines, parce que la pollution génère 48 000 morts par an, c'est la troisième cause de mortalité en France. Mais aussi parce que la gratuité des transports, quand elle s'accompagne de plus de rotation, d'une nouvelle carte des dessertes sur les lignes existantes ou à créer, concerne aussi le droit à la mobilité pour tous, principal outil de la lutte contre l'exclusion. Les 2 mois de confinement que nous avons subis ont d'ailleurs démontré que la baisse de la circulation des voitures et des camions a eu une très grande incidence sur la pollution. D'une manière générale, il n'est pas à douter que la mise en place de la gratuité permettra de libérer les centres-villes des bouchons quotidiens et améliorera les conditions de vie de la population. Elle contribuera réellement à améliorer le bien-être des riverains et la sécurité sur les routes. Comment peut-on favoriser le tout véhicule au détriment des transports en commun, alors même que les chiffres montrent que la volonté des habitants est d'utiliser de plus en plus les transports en commun. Les transports gratuits sont une mesure pour le climat, mais aussi une mesure de justice sociale. La transition écologique a été au centre des élections municipales. Les grandes villes se sont dotées d'ailleurs de maires écologistes. Un peu partout en France, prenant en compte la transition écologique, des décisions ont déjà été prises. Réouverture de la ligne Perpignan-Rungis, la ligne de train. Week-end gratuit pour les transports en commun à Rouen, à Montpellier, à Calais. Gratuité pour les moins de 18 ans à Paris, etc. Près d'une quarantaine de villes en France, en Europe et dans le monde, bénéficient déjà de la gratuité des transports en commun, dont Aubagne, dans notre département. La gratuité à Aubagne est un exemple de réussite. Les actes de citoyenneté et le respect transgénérationnel se sont développés, les transports sont beaucoup plus fréquentés. C'est pourquoi nous devons travailler ensemble et main dans la main pour faire avancer les choses. Pour Marseille, ville qui détient le triste record des embouteillages en France, la gratuité des transports, au moins pour les retraités, effacerait 30 années de recul et leur rendrait les transports en commun gratuits, octroyés par Gaston Defebvre et réduits au demi-tarif par son successeur Robert Végourou. Depuis le 1er juillet 2019, nous ne pouvons accepter les augmentations de la gamme tarifaire des transports de la métropole mobilité, ainsi que les conditions d'abonnement pour le réseau de Marseille. Aujourd'hui, nous sommes là parce que malgré 3 demandes de rencontre, que ce soit dans son ancien mandat ou dans l'actuel, Madame Vassal continue de nous ignorer. Pourtant, sous sa casquette de présidente du conseil départemental, elle semble se préoccuper de nous avec ses maisons du bel âge. Mais son intérêt s'arrête dès qu'on sort de la maison et qu'on voudrait circuler en toute sécurité. Aujourd'hui, nous sommes là aussi pour exiger la gratuité des transports en commun pour tous, comme l'ont déjà fait une quarantaine de communes en France et dans le monde. Parce que cela permettra de compenser les inégalités de ressources, parce que cela redistribuera du pouvoir d'achat notamment aux plus faibles, avec des économies de carburant et de frais automobiles, parce que c'est la possibilité du droit au transport pour tous, libre accès au transport collectif plutôt qu'individuel, parce que le droit à la mobilité pour tous est le principal outil de lutte contre l'exclusion sociale, l'isolement, parce que ces mesures écologiques qui réduira la pollution de l'air, diminuera les gaz à effet de serre en réduisant le nombre de voitures en ville, fluidifiant le trafic automobile. Parce que c'est un investissement de santé publique.